Salut à toi, foule en délire, salut à toi, fan impatient, salut à toi qui cherche à découvrir la vérité. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tournoi votre cubeur ou cubeuse préféré. Alors, à l'issue de 3 longues vidéos, il ne restait plus que 8 cubeurs en lice dans ce tournoi, mais malgré tout, vous avez éprouvé le besoin d'en éliminer encore 4. Alors, c'est le récit de ce massacre que je vais réaliser aujourd'hui. Et je vous propose de commencer dès maintenant avec le premier duel. J'ai déjà montré les records les plus impressionnants de Sebastian Weyer, dont son dernier record du monde. Alors pour le plaisir, je vous remets son premier record du monde single au 4x4, à une époque où sa tête n'était pas encore tout à fait celle qu'elle est aujourd'hui. Au sujet de Sebastian, outre ses performances très nombreuses en 4 et en 5, on peut également ajouter 2 records d'Europe en moyenne au 3x3, et puis du côté des grandes compétitions internationales, seulement un titre de champion du monde au 4x4 en 2017, ce qui peut paraître assez peu compte tenu de la domination qui a été la sienne pendant de nombreuses années. Il est vice-champion du monde de 4 en 2013 et 2019, il n'a pas fait les championnats du monde 2015. Et puis au 3x3, il est quand même 2 fois 3ème en 2013 et 2019 également, ce qui vient s'ajouter à 2 podiums de championnat d'Europe aussi au 3x3. Simplement, un petit manque de très gros titres, mais une régularité qui a été exceptionnelle pendant de très nombreuses années. Du côté d'Alexandre Kerlier, nous n'avons pas encore évoqué son principal fait d'armes, une finale au championnat du monde 2017, accompagnée de la meilleure musique d'introduction jamais choisie. From France, Alexandre Kerlier. Number 12 from the... Alexandre Kerlier is coming up. Tous ensemble, c'est le grand jeu. La France est debout. Votre passion toujours nous rassemble. Allez les Bleus, on est tous avec vous. There he Les is. champions, on est tous ensemble. C'est le grand Alexandre jeu. Kerlier. La France est debout. Votre passion toujours nous rassemble. Allez There les must be some Bleus, pressure on on est his tous shoulders, avec vous. representing the home country here. He's the only French guy in the finals. Une place en finale qu'il avait obtenue de justesse, puisqu'en demi, il s'est placé 12ème à la dernière place qualificative donc, mais une finale qu'il a réussi à rentabiliser avec une très belle 6ème place, 7,57 de moyenne, et surtout un magnifique 5 singles. Wow. 591. Wow. That's amazing. Wow. Wow. La très belle performance d'Alexandre, qui était le premier des finalistes à passer, a mis le public en feu pour la suite de la finale. Êtes-vous d'horribles chauvins? Avez-vous pardonné aux Allemands pour la Coupe du Monde 2014? C'est le grand jeu, la France est debout. Le grand jeu, la France est debout. Le grand jeu. Le but de Mats Hummels vous est resté en travers de la gorge. Désolé Sébastien. Pour le cubeur suivant, nous aurons la chance d'avoir une présentation un peu particulière. J'ai en effet eu envie d'inviter un spécialiste du speedcubing nippon pour nous parler de cette légende, et il m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation. Nous allons donc dès maintenant nous plonger dans l'histoire de Yu Nakajima en compagnie de Monsieur Chameau. Si Félix Zemdegs est sûrement le meilleur cubeur de tous les temps, Yu Nakajima a été LA légende du speedcubing de la fin des années 2000. Il est certainement le seul autre cubeur à avoir autant écrasé la concurrence dans la discipline, et ce pour plusieurs raisons. Mais d'abord, un petit rappel du contexte. Aujourd'hui, les Américains dominent le speedcubing mondial en détenant 10 places du top 25 AVG au 3-3. Mais à l'époque, c'est la lutte entre France et Japon pour la suprématie, avec plusieurs représentants de chaque pays qui vont détenir successivement les records du monde en single comme en AVG. Les Français dominent jusqu'au début 2008, en prenant notamment les places 1 et 2 au 3-3 au World 2005. Ils finissent ensuite 4e et 5e des World 2007, où Yu Nakajima fait son apparition et où son compatriote Mitsuki Gonji prend lui aussi une place sur le podium. Pour illustrer encore plus le niveau du cube japonais en 2008, il faut savoir qu'au premier tour du Japan Open 2008, il y a 11 personnes sub 15, alors que parallèlement,
on n'en trouve pas plus de 14, dont 5 français, à l'Euro 2008, pour tout un continent. La WCA, c'est seulement un peu plus de 1500 membres enregistrés avec une moyenne de 3-3, lorsque You est sacré champion du monde. Un an plus tard, c'est plus du double de personnes, alors que la WCA existait pourtant depuis 2003. Un véritable boom. Tous les cubeurs rejoignant la WCA à cette époque seront marqués à vie par le style et la domination de Yu Nakajima. Et on parle d'une génération de cubeurs qui est très importante. Si ce n'est pas en termes de résultats, au moins en termes de structuration de la communauté. En France, avec les futurs délégués comme Loïc, Hippolyte ou Antoine, et à l'international, avec des figures du speedcubing mondial en termes de gestion de l'association et d'organisation de grosses compétitions, comme Sébastien Roux, Olivier Perguet ou Philippe Viroulo. 2008. À l'époque, peu de cubeurs postent des vidéos en dehors du site speedcubing.com, qui sert de référence pour les UWR. You, lui, a une chaîne YouTube. YouTube n'existant que depuis 1 an et demi à ce moment-là. C'est rare. Si quelques autres cubeurs le font aussi, il est le seul à avoir une audience mondiale. Il est le premier à obtenir des millions de vues sur une chaîne YouTube consacrée au cube, notamment avec sa célèbre vidéo où il résout le cube en 6,57 secondes, postée le 8 mai 2008 et qui dépasse la barre des 7 millions de vues. Sur les forums, principal moyen de communication entre les cubeurs, comme en compétition, on ne parle que de lui. Son style fascine, sa rapidité incompréhensible et son absence totale d'émotion à la fin de ses solves, même lorsqu'il a claqué un gros temps. Une mèche de cheveux noirs lui barrant le regard, le font paraître tel un être mythique détaché de la réalité des cubes de l'époque. Des cubes qui coincent et qui pop, des cubes sans corner cutting, des cubes que l'on ne peut lubrifier qu'avec du Tech 9, un produit de silicone pour essuie-glace de voiture. Et pourtant, c'est bien dans ces conditions peu enviables qu'il va véritablement crever l'écran. Au sommet de son art, en mai 2008, celui qui se fait appeler Nakaji, déjà détenteur du record du monde AVG en 11,33, va réaliser une performance monumentale. Au cours du Kashiwa Open, il va obtenir un record du monde de 3,3 à chaque round. Premier round. Il améliore sa marque AVG en 11,28. Deuxième round. Il prend le record du monde single en 8,72. Et en finale, il reproduit exactement cette performance avec un deuxième single en 8,72. Coup de tonnerre sur le cube mondial. Il est le premier en moins de 9 secondes. Et tel Chuck Norris, pour montrer qu'il peut le faire quand il veut, il le fait 2 fois. S'il est le boss reconnu du 3-3, il excelle également dans d'autres épreuves. Il totalise d'ailleurs un nombre ahurissant de 23 records d'Asie sur toutes les tailles de cubes allant du 2-2 au 6-6. Mais après cette période de domination, You va disparaître de la scène compétitive aussi soudainement qu'il était apparu. Les rumeurs lui font alors dire qu'il ne s'entraînera plus jusqu'à ce que de nouveaux concurrents sérieux apparaissent. Entre octobre 2008 et octobre 2010, il ne participe qu'à 2 compétitions, ce qui est vraiment révélateur de sa démotivation pour quelqu'un qui a été le meilleur encore quelques mois auparavant. Lorsqu'il reprend l'entraînement après son break, en 2011, malgré le changement radical qui s'est opéré dans la communauté, qui est désormais plus compétitive que jamais et compte alors plus de 14 000 membres, il réalise un comeback sensationnel à plusieurs niveaux. D'abord, il regagne le Japan Open en 2011, sa première victoire en compétition depuis le Japan Open 2008. Ensuite, il va en 5 mois faire passer sa marque officielle en AVG de 10.7, qui était un temps encore très honorable au classement mondial, à 8.91, remontant dans le top 10 mondial à la 7ème place, derrière tous les grands noms de l'époque, Félix, Pitti, Giovanni, Michal, Prendan et Canetti. Si vous aviez encore des doutes sur le niveau de légende de Nakaji 1084, accrochez-vous, il est le seul avec Félix Zemdegs à avoir été pendant plusieurs mois à la fois détenteur du record du monde single, du record du monde AVG et du titre de champion du monde. Il refera un record continental au 5-5 blind en 2015 avant de disparaître définitivement du monde du speedcubing. C'était Monsieur Chameau en direct des studios Chameau. Et il est maintenant temps de découvrir l'adversaire de Yu Nakajima. Michal Pleskovic. J'en ai longuement parlé comme étant le premier compétiteur à avoir battu Félix Zemdegs en compétition, mais il ne faudrait pas pour autant oublier que son main event, du moins celui dans lequel il a eu le plus de succès, a surtout été le one-handed. Entre 2011 et 2014, il prend 5 fois des records du monde de OH, 4 fois en average
et une fois en single avec 9,53, ce qui est tout simplement le premier temps jamais réalisé sous la barre des 10 secondes. Ce à quoi on peut ajouter 13 records d'Europe en wash. Dans les grandes compétitions, 2 titres de vice-champion du monde et puis surtout 2 titres de champion d'Europe. Et si ces années de gloire ont été essentiellement entre 2011 et 2014, il est tout à fait intéressant de noter que plus de 5 ans après, il est encore dans le top 10 en one-handed, ce qui signifie qu'il n'a jamais abandonné la compétition au plus haut niveau. Il est encore top 50 au 3x3 average également, et puis au 3x3 il avait aussi obtenu un record d'Europe en 2015 avec 7 secondes 13 de moyenne à Nancy, une compétition organisée par Victor Collin. D'un côté, un compétiteur qui a eu plusieurs vies, contrairement à Gérald de Palmas. De l'autre côté, un compétiteur exceptionnellement charismatique, contrairement à Gérald de Palmas. Lequel avez-vous sauvé? Lequel avez-vous condamné? C'est le grand jeu, la France est debout. C'est le grand jeu, la France est debout. Avec seulement 22%, Yu Nakajima ne verra pas les demi-finales, malgré tous les efforts de Monsieur Chameau. Bangkok 2011. Avant que ne commence l'épreuve du 5x5 au championnat du monde, personne n'a encore jamais passé la mythique barre de la minute en single. Mais dès le premier tour, c'est l'inarrêtable Félix Zemdegs qui met fin à cette attente et réalise un temps à 59 secondes 27. De quoi satisfaire les fans? Eh bien pas du tout, parce qu'il semble que ce record a non seulement ouvert l'appétit de Félix, mais également celui de ses principaux concurrents, Dan Cohen et Yu Nakajima en tête. Au deuxième tour, Dan Cohen passe lui aussi la barre de la minute, avec un record d'Amérique du Nord à 59,53, pendant que Félix prend un record du monde de moyenne en 1 minute 04 pour garder la tête. Et puis, en finale, ça explose de tous les côtés. Félix commence par un 59 suivi d'un 58, prenant ainsi le record du monde et faisant passer le nombre de temps réalisés en dessous de la minute officiellement de 0 à 5 en l'espace de quelques heures. Tout semble se passer comme dans un rêve pour Félix, et puis soudain, au 4e temps, Yu Nakajima sort de nulle part et fait un 58 secondes à son tour, record d'Asie. À ce moment-là déjà, personne n'en croit ses yeux. Et puis, au dernier essai, Dan Cohen réalise un chrono époustouflant en 57 secondes 44, reprenant donc le record de Félix qui avait été battu seulement quelques essais auparavant. Et si Félix reste en tête, à ce moment, il semble que c'est Dan Cohen qui va repartir en tant que détenteur du record du monde. Mais il restait un essai à Félix Zemdegs, qui n'a pas du tout aimé se faire prendre son record avant même que celui-ci soit officialisé. Et sur le dernier temps, à son tour, remet 1 minute au record, 56-22. Dan Cohen n'aura plus jamais le record du monde de 5x5. Pour les observateurs, cette finale de 5-5 est probablement le plus beau tour de l'histoire de la WCA. Mais pour Félix, ce n'est qu'un exploit parmi tant d'autres déjà réalisés. Face à Félix, Robert Chiao. Darth Vader is coming. C'est le grand jeu, la France est debout. C'est le grand jeu, la France est debout. C'est le grand jeu, la France est debout. Durant les tours précédents, j'ai déjà évoqué quelques titres de Jules Desjardins qui ont un certain intérêt. Mais ai-je déjà parlé de son principal fait d'armes, le plus beau, le plus grand, le plus rare? En effet, Jules est une des 2 seules personnes au monde à avoir co-gagné une compétition WCA. Aux Galeries Lafayette Open en 2012, Jules Desjardins et Antoine Piot réalisent tous les deux une moyenne à 11,40 en finale. Dans ce cas de figure, on départage les gagnants au meilleur temps, sauf que là, ils ont tous les deux réalisé un meilleur temps à 10 secondes 13, et sur le même mélange. Alors, on a considéré qu'ils avaient tous les deux gagné la compétition, ce qui est un événement unique dans l'histoire de la WCA. Au palmarès de Jules,
Notons également un titre de champion de France au 3x3 en 2014, alors que les championnats de France se déroulaient en Franche-Comté, une région dans laquelle les francophones ne s'aventurent guère. Le courage de Jules, qui a bravé les sangliers et les chemins de terre, a été récompensé par un titre logique. Du côté de Marcin Kowalczyk, ses centres d'intérêt consistent à mémoriser beaucoup d'items, ou à mémoriser beaucoup d'items, ou encore à mémoriser beaucoup d'items. En effet, Marcin, Masco de son surnom, s'est mis après le cube à la mémorisation pure, comme on peut le voir ici avec une mémorisation de cartes. Et puis ensuite, Masco s'est régulièrement remis au cube, puis désintéressé des cubes, puis remis au cube au gré de ses envies. Alors rien ne dit qu'on ne le reverra pas dans le futur. Vous aviez donc le choix entre un mec aux méthodes cheloues et un mec aux loisirs vraiment bizarres. Et bon, C'est le grand jeu, la France est debout. C'est le grand jeu, la France est debout. vous avez choisi celui qui continue à faire du cube, quoi. Et voilà, nous avons tout dit sur les quarts de finale. Alors, pour les demi-finales, on va avoir des affiches très alléchantes, avec notamment un affrontement entre Félix Zemdegs et Jules Desjardins. Pardon. Hi, Félix. Could we talk later, please? I'm really busy right now. Oh, come on. Oh, okay, I'll put you on the screen and you'll tell them yourself. Yeah. Hi guys, please vote for me in Hippolyte's contest. I really need this. You know, Max Park broke all my world records. I just want to win something again. So if you could vote for me, that'd be lovely. Cheers. Nous disions donc, avant que je me ridiculise en parlant anglais, que Félix Zemdegs, que vous connaissez maintenant, allait affronter le célèbre Jules Desjardins. Ouais gros. Non, sérieux, ma vidéo dure déjà une plombe. Ok, c'est vraiment parce que c'est toi. Hein. Allez, je te mets à l'écran. Salut tout le monde, c'est Jules Desjardins, également connu sous le nom de Français le plus intelligent, d'après TF1 et Laurence Boccolini. Je vous fais cette petite vidéo pour vous demander de voter pour moi dans ce fabuleux concours organisé par mon grand ami Hippolyte, puisque j'aime beaucoup faire des DNF, en particulier en finale de championnat du monde, mais si possible, j'aimerais bien ne pas DNFer ce concours. Merci à vous. Donc, après cette demi-finale dont on a parlé, avant d'être interrompu 2 fois, de l'autre côté, nous avons donc le Polonais Michal Pleskovic qui affrontera... Hey Michal, yeah, I bet I know what you want. So it seems like I'm taking part in a contest made by Hippolyte Moreau, and apparently I'm doing quite well from what he says. So what I'd like to say to you is go there and vote for me in the next round. I promise you all kinds of new world records, European records, world championship titles, whatever. Don't vote for Alex, don't vote for Felix, whoever else is in there, just don't do it. Just go there and vote for me. It's all gonna be good. We can do this. Du coup, on va attendre un appel d'Alexandre aussi, puisque tant qu'à faire, j'imagine qu'il va nous appeler aussi. Donc on attend. On attend un appel d'Alexandre. Hein. On attend un appel d'Alexandre. Ouais, je veux bien passer ton message. Ouais, oui, non, ça me fait plaisir. Non, tu me déranges pas, t'inquiète pas, aucun souci. Merci Alexandre.
Et bonsoir à tous. Petit message pour vous faire savoir à quel point je suis honoré d'être toujours en lice dans ce concours proposé par Hippolyte. Et donc pour pouvoir poursuivre l'aventure, je vais avoir besoin de vos votes. Donc si vous m'aimez, votez pour moi. Et si vous m'aimez pas, sachez que moi je vous aime quand même. Alors je vous fais des bisous. Ceci étant enfin fait, nous allons pouvoir passer donc au message de fin. Voilà le truc qui marque la fin de la vidéo. Voilà, je le fais pour finir la vidéo, en fait, c'est pour ça que je le fais. Voilà, donc il faut que je vous dise que dans la description de la vidéo, vous avez un lien vers un formulaire pour voter. De toute façon, vous vous en doutiez. Alors vous allez pouvoir voter non seulement pour les 2 demi-finales, mais également pour les 4 demi-finales potentielles. Voilà, pour qu'on n'ait plus qu'une seule vidéo pour conclure ce tournoi qui comportera les 3 derniers matchs. Donc, allez voter, puis aussi abonnez-vous, lâchez des petits likes, mettez des petits cœurs dans les commentaires, des petits emojis d'animaux. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Monsieur Chameau pour le remercier d'avoir participé à cette vidéo en partageant son savoir. Merci aux autres qui ont participé, donc les demi-finalistes. Et aussi merci à Elise qui est en train de me regarder pendant que je raconte n'importe quoi là. Et puis à la prochaine fois. Bisous, bisous, bisous.